Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, concernant Fidia, est-ce que moi-même, j'ai besoin de manger? Si moi pas capable, moi capable de donner du monde l'argent, moi j'ai dit de manger. Bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est que si vous pas capable ou de donner du monde les de manger, ça l'est ok. Est-ce que vous avez le droit de donner du monde maléré l'argent, l'emplace qui ou donner l'argent là, ou donner maléré là l'argent? Majorité ban ulama dit non. Majorité ban ulama dit besoin de lui soit du riz, un aliment cru qui pas encore cuit ou bien un repas mangé. Alors nous expliquer bien là, c'est que meilleur nous donner un repas mangé. Si vous pas capable cuire ou faire du monde cuit, il donne maléré là. Question suivante. Salam alaikum, qui fait zaba du animaux halal, qui fait pratiquer pour un shia, nous pas capable de manger. Pourtant, Zodban, c'est lui qui croit en Allah et son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui peut créer doute dans la tête, c'est que si un juif prend nom Allah, il fait zaba la compter, de la part de nos frères Omar Twin. Il y en a beaucoup de erreurs dans sa perception là. Numéro 1, c'est que moi pas connais aucun savant qui dit haram pour manger un shia. Ça veut dire que cause ban mazhab. Mais à cause qui fait ban savant fin dire qui besoin pas manger ban shia parce que dans beaucoup ban l'époque quand fin un conflit entre ban shia avec ban ahl sunnah. Et pendant ce ban conflit là fin ban méchanceté qui ban shia supposément fin faire envers ban ahl sunnah grâce de manger et etc. Pour cette raison que beaucoup ban ulama disent pas manger de ban shia. Mais techniquement parlant, si un shia les égaux des animaux, les couilles manger ou gain droit manger parce que normalement un shia les musulmans jusqu'à preuve du contraire. Un shia les reste musulmans jusqu'à preuve du contraire. C'est pour cette raison que ban ulama dit la masse shia doit être considérée comme ban musulman. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quoi? Jusqu'à qui informe c'est un ban shirk qui est là dans notre aqida. Mais sinon, je reste toujours musulman jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire techniquement parlant, si un shia, ou connaît, par exemple, ou frère ça, ou c'est ça, dans la case, ou peut trouver quoi manger, l'inasté un kitso l'inkui, mais pas aucun problème, pas aucune restriction d'après Coran et Sunna pour manger là. C'est par rapport à méchanceté qui sont capables de faire à ban musulman, à ban ahl sunnah. Ça pour cette raison. Alors donc, ça c'est par rapport à shia. Par rapport à ban juif et ban chrétien, tout d'abord, nous besoin connaître c'est que pour nous capables de manger, oui, dans Surah Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ta'amu ahlul kitab hillul lakum. Nourriture des ban gens du livre halal pour eux. Ça veut dire ici, nourriture ici c'est zabiha. C'est ban animaux qui sont égosés. Mais à deux conditions. Numéro 1, faudrait fin égosé d'après rite islamique. Ça veut dire je fais une coupe sur l'icou. Je fais une coupe sur un lotier au minimum et sur passage d'ir fin coupé. Là qui les vins halal. Deuxièmement, soit que je finis dire bismillah, soit je finis garde silence. Si il a sa condition là réunie, là nous gagnons droit manger zabiha, veut dire kurbani, un juif ou bien un chrétien orthodoxe. Mais sinon, même les juifs, même les chrétiens pas gagnent droit manger. Par contre, il y a un chrétien qui n'est pas orthodoxe. Par exemple, les baptisés, ils pratiquent plusieurs religions. Il y a un hindou converti au christianité. Ils pratiquent sur l'hindouisme et ils pratiquent christianité. Il y a un bouddhiste, ils pratiquent christianité, mais seulement parfois il y en a ce petit Bouddha côté. Dans l'Afrique, les chrétiens musulmans ils ont encore croire de ce ban croyance vaudou. Alors dans ce ban cas là, ça ayat là pas applicable pour lui. Donc nous gagnons droit manger nourriture un juif un chrétien qui les négocie. Tout d'abord numéro 1, si arrivé les fins faire sa qurbani là pareil comme un musulman fait qurbani. Et deuxièmement, les fins mentionnent non Allah là-dedans, ou bien les pas fins mentionnent non. Si les fins mentionnent non zézi, ou bien les autres qui sont, les fins haram, pas gain droit manger. Question suivante. Concernant mettre vêtements en bas cheville pour monsieur et madame. Pour madame, besoin mettre vêtements en bas cheville. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les fins dire, ما تحت الكعبين من الإزار في النار. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ban jimon qui met linge en dessous de cette cheville, alors il peut dans l'enfer, ça bout là. Alors, ce madame fin dire, فكيف تصنع النساء. Alors donc, madame, comment pour faire? Ce madame fin devant lui.
Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yulqinaha shibran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rallonge, madame rallonge zot linge à passer zot cheville en pas. Ça veut dire les bizarres traîner. Alors so madame dit idan yankashifna aqdamuhun. Tankashifu aqdamuhun. Mais si comme ça, les pieds pour découvrir quand je te marche, je te lève un pas, je te fais un deuxième pas. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yulqinaha dhira'an wa la yazidna alayh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit traîne-li une longueur 50 cm, un coudé. Mais c'est pas plus que ça. Ça veut dire dans ce hadith là peut montrer nous, et surtout à l'époque, on n'a pas de mettre tous. C'est pour ça que je peux traîner cette linge. Pour une madame, les besoin mettre linge en bas cheville, ou bien si une madame peut mettre une robe, il peut mettre là où se cheville, mais seulement les besoin mettre une longue tusse avec une chaussette, ou bien une chaussette qui couvre sur les pieds. Ça c'est pour bonne madame. Par contre, pour bonne homme, hadith ça est clair. C'est qu'un homme n'a pas le droit de laisser le linge traîner en dessous de ce cheville. Et il y a deux hadiths là, ce hadith qui nous fait citer, veut dire, ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar, tout ban vêtement qui est en dessous de cheville, il peut dans l'enfer, ou bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith, il dit, man jarra thawbahu khuyala, lam yanzuru ilayhi yawm al-qiyamah. C'est lui qui finit ce linge traîner par l'arrogance, Allah pas pour les au qiyamah. Ça veut dire, il y a deux verdicts. Majorité ban ulama dit un homme pas le droit de mettre ce linge traîner en dessous de cette cheville, qu'il soit par l'arrogance ou bien soit sans l'arrogance. Mais seulement, comment nous besoin mettre les? Il y a deux façons qu'un dimoun n'est capable de mettre ce linge. Et il y a une d'après Sunna qui est recommandée, c'est la moitié nous cheville, la moitié nous tibia. Par exemple, un dimoun peut mettre un sob, un dimoun peut mettre un lungi. Donc, de cette façon-là, il est capable de mettre les là-haut, la moitié tibia. Mais les PMC pour mettre jusqu'à la moitié cheville. Ça veut dire pas de problème. Un dimoun il a le droit de mettre un pantalon, veut dire aura ce cheville. Mais c'est pas en bas. Aura ce cheville veut dire la moitié. La moitié cheville, il y a un droit de mettre. Mais en bas, plus qu'il ça, pas un droit de mettre. Question suivante. Salam alaikum. Oustad, quand une madame peut faire deuxième nika, est-ce qu'il est besoin wali? Je connais qui est un premier nika besoin wali. Est-ce qu'il a un droit de dire, donc, définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire première madame, deuxième madame, fin dire seulement, أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire une seule parole. N'importe qui madame. Pas fin dire première madame, cinquième madame, ou bien madame zamine mariée. Non, il dit n'importe qui madame, qui mariée lui-même sans consentement dessous. Wali, son nikah, invalide. Alors donc, ça est très important, qu'il y ait une madame, il y ait un responsable. Alors, wali, il y en a plusieurs catégories, d'après hiérarchie. Numéro 1, c'est papa. Deuxième, ce dada. Troisième, ce frère. Quatrième, ce garçon. Et ainsi de suite. Les ce tchatcha, ce neveu, etc. Alors donc, bien respecter wali. Deuxième partie, sa question-là. Est-ce qu'il y a un droit de dire salamu alaykum? Parce que plusieurs fois, mon tan mandimoun qui a connaissance de dire ça. Non. Salamu alaykum, pas existe ça. Nous avons un droit de dire assalamu alaykum. Ou bien salamun alaykum. Salamun alaykum, oui. Salamun alaykum, oui. Assalamu alaykum, oui. Ça de là gain droit. De la part de nos sœurs Rose Rosie. Question suivante, assalamu alaykum. Est-ce qu'il y a un droit de donner la sirène ou tiers canon, qui dans les cas de certains pays arabes, pour annoncer le iftar sans qu'il attribue aucune récompense à ça ou dire que c'est un ibadat? Est-ce qu'il y a une bid'a ou bien une pratique qui est acceptable? Jazakallahu khairan. Réponse de la part de nos frères, de nos sœurs Fatima. Ça, réponse à la base, là, une question qui est très très technique, qui appelle maslahatul mursala. Al-maslahatul mursala, c'est une question qui est très technique. Si nous pas comme ça, nous sommes capables de faire quelque chose bid'a, vin permissible, ou bien nous sommes capables de faire quelque chose permissible, vin bid'a. C'est une formule basant sur laquelle nous sommes capables de différencier qui est quelque chose qui appelle bid'a, qui est quelque chose qui appelle permissibilité. Alors ça, c'est un sujet qui est très avancé. Alors donc, beaucoup de ulama qui autorisent, en général qui autorisent d'un coup de canon pour annonce iftar et pour annonce sehri, basant le maslahatul mursala, c'est-à-dire c'est un bénéfice confirmé. Maslahatul mursala, comme si nous kabat rajali pour un bénéfice confirmé. Je dis que quand on donne coup de canon, les plis faciles pour capable, les plis numéro 1, ça veut dire les dans l'air exact. Par contre, si nous pouvons fier azan, il y a 10 masjids, nous trouvons que 10 masjids pardonnent azan même l'air.
Pour cette raison que nous pas capables de dépendre l'oazan pour nous faire iftar, pour nous garder rosa, parce que muazzin il fait erreur, muazzin il fait retard, ou bien parfois réveil déréglé, etc. Par contre, il y a un seul canon qui donne. Alors donc, quand on donne ça coup de canon là, il y a un seul uniforme d'un lien exact. Pour cette raison qu'ils veut dire, ça c'est un bénéfice confirmé. C'est un maslahatul mursala. Alors donc, il n'y a aucun problème. Est-ce que la sirène rentre là-dedans? Oui, dans sa contexte. Dans Maurice, nous payons un canon. Est-ce que nous sommes capables de donner la sirène? Oui, il n'y a aucun problème. Si un dimoun, si la sirène là peut donner dans l'air exactement ça lié là. Mais si nous retournons dans nos situations, finalement la sirène aussi peut donner dans l'air qui muazzin veut dire quand il vient. Il va pas guetter qu'il est, est-ce qu'il est mis dans l'air, est-ce qu'il est pas mis dans l'air, ou peut il donner avant. Si il y a quelque chose officiel. Si il y a une seule la sirène, oui, dans ce cas-là, oui. Si il y a une seule la sirène dans l'endroit. Ça veut dire dans chaque endroit, il y a la sirène qui a un quartier net tendu. Ok, alhamdulillah. Mais si chaque mazid pour donner sur la sirène, il défite purpose là. Il n'a aucun sens. Là, nous dit, donne azan. Là, nous dit, ban dimoun qui peut garder rosa, je pas fier azan aussi, je te fier, veut dire, auréa, coucher de soleil et l'entrée fajr. Auréa, coucher de soleil. Jamais nous dépend l'eau azan pour casse rosa. Nous dépend l'eau coucher du soleil. Jamais azan tient répéa. Pour casse rosa, c'est coucher de soleil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme une répéa coucher de soleil, pas azan. Alors donc, nous get azan, ça veut dire basant l'eau auréa. Mais si tu es là, dans le contexte Maurice, dans chaque endroit, il y a une seule la sirène, oui, il y a un bénéfice confirmé. Là, dans ce contexte-là, dans Maurice, non, c'est azan. Mais dans un pays arabe, oui, un seul canon, ça lit un maslahatul mursala. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il bizarre compte, ban casse qui client, ou bien les autres dimoun donne-moi, quand on calcule zakat. Je ne comprends pas question là. Et si vous pouvez dire, vous pouvez tirer au zakat. Si vous pouvez tirer au zakat, vous avez une somme l'argent, et à ce temps, il y a l'argent qui client paye de nous. Je ne comprends pas du tout qui client paye de nous, ou bien les autres dimoun donne-moi. Ou bien repose sa question là dans les détails, parce que qui client paye de nous prêter ça, paye de nous garder ça, payer ça, c'est quoi ça client paye de nous? Deuxièmement, dimoun paye de nous. C'est quoi? Ou bien emprunter, ou bien dimoun a payé tout nous. Question là, vous reformuler, Inch'Allah, là, nous capables de répondre aux questions. Question suivante, si il y a un petit fille qui est supposé marier, mais mariage là, cancel. Et il y a un mauvais qui chose loli, mais il pas t'y connaît, il peut stresser beaucoup. Un jour, quand il y a le côté imam, et imam là, fin lire l'autre fille là, et comme ça, malade là, là-bas, et il connaît quelque chose là, c'est loli. Et un dimon, il fait ça, loli à cause de la jalousie. Et après, il finit faire ruqya, il finit correct, mais il pas marié, il connaît qui garçon là, pas pour bon pour lui. Mais à ce là un an, tu fais là, peut gagner pincé, ban pincé. Et il réarrive, ça. Et il peut stresser beaucoup. Et il peut même pincer, capable, de regagner quelque chose, mais vous pensez, c'est Shaitan qui peut fatiguer. Est-ce que vous êtes capable de donner une solution pour ça, ou un dua? Tout d'abord, question pincée, il y en a plusieurs raisons, ça. Il est capable d'avoir un problème de la tête, il est capable d'avoir un problème psychologique, il est capable stress, il peut penser pincer. Veut dire, il y a une tasse rouge paraît sur l'écho, et il met sur la tête, c'est qu'il peut pincer, et il est capable de la sorcellerie aussi. Alors donc, vous avez un djimoun qui est dans les domaines, et qui est capable de ça. Pour le moment, je ne suis pas capable de dire de nous un djimoun, parce que si tant est un charlatan, je ne suis pas capable, pour le moment, capable de dire un djimoun ce nom, mais il y a un djimoun crédible si vous connaissez, qui est capable de faire ruqya loli, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait du bien. Si ça djimoun là, il est sincère, il est déjà au pénananier, là, vous avez un psychiatre qui est capable, Inch'Allah, très tout, qui est capable de nous une solution par l'eau d'Allah. Question suivante. Si un djimoun pensait que si une personne il commence garder rosa depuis le commencement, Shaban, à cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut garder rosa beaucoup. Dans ce mois-là, plus après Ramadan, c'est Shaban. Les fins garde, ban lundi, jeudi aussi. Et 13, 14, 15. Est-ce qu'il est capable de jouer Shaban et Ramadan ensemble dans rosa ou bien il besoin arrête de garder rosa un des jours avant Ramadan? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire de ban hadith, c'est que n'a pas gardé rosa dans, veut dire, la veille Ramadan. Quand il arrive un jour pour ce Ramadan, pas gardé rosa. Et dans hadith là.
Et d'ailleurs, un sahaba aussi dit, Man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Celui qui fait une garde rosa, le enzu avant Ramadan, il fait désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui rapporte, un parole, un sahaba qui est rapporté par Tirmidhi. Mais ça peut référer à Banjimoun qui pas habitué garde rosa. Mais si un Jimoun est habitué garde rosa lundi, jeudi. Finalement, ce jour lundi ou bien jeudi, fin tombe la veille Ramadan. Est-ce qu'il a un droit à garder? Oui, il a un droit à garder. Ou bien une madame qui remplace ce ban rosa, faraz qu'il a raté. Il arrive, veut dire, la veille Ramadan, il peut garder, il arrive la veille Ramadan. Est-ce qu'il a un droit à garder? Oui, il a un droit à garder. Sur l'intention, c'est remplace rosa. Le talent sur l'intention, c'est rosa lundi, jeudi. Ou bien, habitué garde 13, 14, 15. Ou bien, il fait un vœu, il peut garder. Alors, dans ce contexte là, il a un droit. Basons le quoi? Basons le hadith qui est rapporté par Bukhari, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmain. N'a pas garde rosa Ramadan, enzu, n'a pas garde rosa jusqu'à Ramadan, enzu et des jours avant Ramadan. Ça veut dire Shaban, le 28e Shaban, bizarre de garde rosa. Ça veut dire 28e, 29e, pas gardé. Illa rajulun kana yasumu yawman falyansumhu. Excepté si un dimoun qui a habitué garde rosa de sa banzoula, qui l'y garde. Ça veut dire qu'un dimoun est habitué garde rosa lundi, jeudi, etc. Même la veille Ramadan, il gagnera garde nafil, pas aucun problème. Question suivante. Au capable explique la responsabilité et une mission envers ce madame et les enfants et envers ce sœur, qu'il est aussi marié et n'a soumis ses enfants. Et il y a beaucoup de choses personnelles sur la case que Michel là, elle raconte ce sœur. Tout est cause menti avec ce madame. Là, Michel là, madame là, a une discussion quand madame là connaît. Comment capable éviter ça? Parce que Michel là, pas voulu comprendre et ce sœur là content quand Michel là, a une discussion avec ce madame. Si, comment on peut dire, alors c'est une mauvaise manière qui Michel là est là. C'est pas une attitude, un vrai Michel, parce qu'il ou pas capable de prendre la carte, prendre privacy dans la case ou madame ou de nous c'est. C'est pas une attitude, un musulman même pas sur attitude ça. C'est un vrai Michel, pas un droit à agir comme ça. On prend un détail ou madame ou de nous c'est. Ça veut dire ça Michel là, les besoins, remettre qualité Michel dans lit, mettre qualité bon manière dans lit, bon musulman dans lit, il n'est pas faire ça. Si il y a une chose grave, qui ou Michel, qui ou madame peut faire, qui ou pas est capable de handle, c'est pas avec oussier qui va le dire ça. Parce que normalement, c'est ban sœur et ban madame parfois en pire situation par l'émotion. Un monsieur qui a un problème avec son madame, il a le dire ça sur maman. Monsieur là, le côté sur maman, il a le dire ça sur maman. Maman là pour emballer, parce qu'il sont garçon, ça lui pour souffrir, il pour faire ses affaires avec une grand. Il parle de ça sur la même chose. Quand un monsieur a un problème, il y a une erreur qui madame là peut faire, il y a une désobéissance, ou bien il y a une situation qu'on n'est pas capable de gérer, il y a le cause avec un imam. Il y a le cause avec un homme qui sage, qui n'est pas bias, qui n'est pas pour prendre part, qui n'est pas pour influencer. Ça, du monde est capable de donner conseil. Mais où sortir ou al côté ça, il n'y a pas une chose faire, il n'y a pas une bonne manière en premier. Question suivante. Salam alaikum, moi déjà en Roussel, et moi pial baigner, moi faire oiseau, moi baigner, après moi lave moi les pieds quand moi sorti dans la salle de bain. Les bon là, moi oiseau compter. Oui, oiseau compter parce que c'est sa façon là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux baigner. Quand il peut baigner pour roussel janaba ou bien pour n'importe qui roussel, quand il finit faire oiseau, il pas lave sur les pieds. Quand il finit rince sur les côtes, il finit faire oiseau, la troisième position, il lave sur partie privée, il fait bismillah, lave sur la main, il lave sur partie privée, il fait oiseau. Il pas lave sur les pieds. Là, il aide l'eau sur la tête, sur les coups en entier. Quand il pousse sortir, là, il vient d'un coin, il lave sur les pieds. Permissible, pas aucun problème. Mais seulement quand on fait ça, n'oubliez pas le contexte de ce hadith. C'est par rapport à situation quand un dimon, il peut baigner dans la salle de bain, quand la salle de bain, il casse en bas. Ou bien de l'eau restée, comme un dimon à l'ancienne salle de bain, c'était saline, casse et une fêlée, ou bien la terre. Définitivement, à cause de l'eau, il restait, de l'eau qui finit laver ou finit baigner, de l'eau savonnette, il restait, ou bien de l'eau sale, il restait. Pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tient d'un coin, là, il rince sur les pieds. Mais dans le contexte actuel, nous pas faire ça. Dans le contexte actuel, quand nous pouvons faire nos oiseaux complètement, là, nous baignons, là, nous sortons. Parce qu'il y a des choses, il y a un mob en bas, de l'eau pas rester. Mais c'est moi, si malgré ça, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il a un droit de faire salat zohar pendant zawal? Est-ce qu'il a un droit de faire salat, est-ce qu'il a un droit de faire salat pendant zawal? Qui ban type salat a un droit de faire pendant zawal? Est-ce qu'il est capable de faire sunna zohar
salat duha, les zawal, jazakallahu khairan. Techniquement parlant, frères et sœurs en islam, on a droit à faire un type de salat qui appelle dhawatul asbab. Par exemple, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid. Ça, ban salat, nous avons droit à faire dans même restriction. Quand le soleil peut lever, quand le soleil peut coucher, quand le soleil est au zénith, zawal, gain droit à faire. Techniquement parlant, gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin mettre restriction là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. Quand Jimon il peut faire, il peut rentrer dans le masjid, alors qu'il y passe, c'est accepté quand il fait des rakats. Ça veut dire, pas mettre les restrictions. Même quand l'imam peut faire khutbah, il a le droit de faire des rakats tahiyatul masjid. Il est supposé faire des rakats tahiyatul masjid avant d'y assiser. Pareil comme ça même, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande Bilal, qui action qu'il fait, qui peut t'en pas dans le paradis. Bilal radiyallahu anhu comme ça, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de kilier, il cassé, il fait wazou, il fait des rakats. Vous trouvez? Ça veut dire pas une restriction. Mais seulement le problème, zawal combien de minutes ça? Coucher de soleil combien de minutes? Lever de soleil combien de minutes? C'est 1 minute. 1 minute, 2 minutes. C'est pas 10 minutes ça. Alors si un monde est capable d'attendre 1 minute, les zawal passés, 1 minute et demie, les zawal passés, tant mieux pour les meilleurs. Pour nous sortir en dehors de la divergence. Ça veut dire, conseil qui me donne mon frère, mon soeur, même pour tahiyatul masjid ou bien tahiyatul wudu, attendre 1 minute, si vous connaissez zawal, et est 30 exact, midi 30 exact, attendre midi 31 ou faire salat. Aussi qui, ou pas fin rentre dans aucune divergence d'opinion, Inch'Allah. Par cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.